Bonjour, je m'appelle Frédéric, j'ai 37 ans, je suis photographe, j'habite Limonest, on est à 10 km au nord de Lyon. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est parce que je suis aussi papa et cycliste. Tous les matins, tous les soirs, je fais des allers-retours pour aller à Dardilly, la ville voisine, pour aller poser mon fils qui a 2 ans chez son assistante maternelle. Le souci, c'est qu'on croise beaucoup de voitures et qu'ici, on est dans les Monts d'Or. Il n'y a absolument aucune voie cyclable et surtout, ce qui me dérange le plus, c'est qu'il n'y a aucun partage de la route. Cette vidéo, je la fais pas pour me fâcher avec toutes les voitures que je croise tous les jours, mais si je peux aider avec quelques partages à faire comprendre aux gens qui ne sont pas seuls sur la route et que quand il y a un vélo, on fait attention en respectant des règles simples, j'aurais gagné mon pari. Voilà, j'essaye d'améliorer un petit peu les choses. On n'a pas l'habitude de commencer par le plus croustillant, mais je vais tout de suite partager avec vous une séquence. C'est typiquement le genre de choses qui me fait peur. C'est quelqu'un qui va trop près, qui fait quelque chose d'inconscient, qui n'est pas voulu. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit fou. Et ça arrive très fréquemment. Ça peut être assez dangereux. Je voulais vous remercier parce que je fais une vidéo sur les comportements dangereux et c'est parfait. On a déjà fait y avoir 2 vrais accidents. Une fois, une voiture a grillé un stop et ça s'est fini très très juste avec son pare-choc contre le cadre du vélo et moi qui ai dû mettre la jambe sur son capot. Et une autre fois, il y a quelques semaines, c'est ce qui m'a décidé à faire cette vidéo. Une autre voiture, une maman en zone 30 vers une école, a décidé de me doubler alors qu'elle n'avait pas la place et elle a dû se rabattre sur mon guidon, elle nous a touchés. Heureusement on n'est pas tombé, mais c'était juste. Voilà, donc c'est ce genre de choses qui m'ont poussé à faire cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'habite Limonest, donc c'est une petite commune des Monts d'Or. Pour aller à Dardilly, j'ai 4,5 km. Je traverse plusieurs collines et surtout 3 zones 30 qui sont malheureusement souvent les plus dangereuses parce que les gens sont pressés, doivent poser les enfants, sont mal garés, etc. Donc heureusement, il y a des gens qui doublent bien, comme là, on a plus d'1 mètre dans une belle ligne droite, parfaite visibilité. Il y a beaucoup de gens qui oublient qu'un vélo, ça va vite aussi. Ça, c'est le souci, c'est qu'avec les pentes, j'arrive facilement à aller à entre 40 et 50 km/h sur le vélo. Je suis quand même rapide et je fais partie des véhicules qui circulent. Alors ça, c'est mon vélo. Donc je l'ai customisé, j'ai rajouté une barre de dépassement qui rappelle qu'il faut 1 mètre avec une jolie petite fleur. Mon fils et moi, on est équipés tous les deux de magnifiques casques. Et puis quand on regarde l'objet dans l'ensemble, on se rappelle qu'on n'a pas beaucoup de carrosserie et qu'on est quand même bien exposé. J'ai décidé de faire des catégories, donc celle-là c'est les je te coupe la route, c'est des gens qui vous coupent la route, souvent le même commerce, les mêmes endroits, là on a la gendarmerie de Dardilly, eux ils sortent de chez eux, ils regardent pas, et puis le dernier surtout qui a pris un virage en coupant carrément la ligne blanche. Vous allez voir une bonne série, c'est les gens qui font des dépassements inutiles, donc en général il n'y a pas de visibilité, on ne gagne pas du tout de temps. On n'y gagne pas grand-chose puisqu'à chaque fois, on prend des risques et puis le vélo finit par rattraper, voire doubler. Ce monsieur-là, il était en zone 30, donc il m'a doublé à quasiment 50 pour finir dans une zone de travaux et du coup, ça a dû beaucoup l'énerver parce qu'un petit kilomètre plus loin, il m'a redoublé en zone 30 face à une voiture qu'on voit ici. Ça, c'est assez typique aussi, les dépassements inutiles avec véhicule en face. Et là, je suis désolé pour le feu rouge, mais j'arrive chez ma nounou. Lui, il est pas mal aussi, je pense que c'est le meilleur cas que j'ai eu puisqu'il m'a dépassé dans un virage, dangereusement en zone 30 et vous voyez la distance qu'il m'a fallu, mais je l'ai quand même doublé au stop plus loin. Ça, ce sont mes grands copains puisqu'eux, ils ont même leur hashtag sur Twitter, GCUM, garé comme une merde. On n'en a pas trop à Limonest, mais là, ce jour-là, la visite de travaux sur une maison. Donc la maison a une grande cour, on peut y rentrer 4-5 voitures, mais ils sont tous restés dans la rue. Et puis, éternellement, on a Chronopost, mais là, qui a quand même décidé de se mettre au milieu, ni à gauche, ni à droite, en pleine rue. La zone 30, j'en parlais tout à l'heure sur le plan de Limonest, donc on en a 3. Il y a surtout 2 écoles primaires et maternelles, et là, comme vous le voyez, les gens n'hésitent pas à accélérer, quitte à sauter le dos d'âne, et dans tous les cas, me double avec une voiture en face qui arrive aussi des fois au-delà de 30. Ça, c'est devant le lycée, vous voyez, elle m'a frôlé, j'étais tout seul, sans la barrière, sans visibilité, souvent avec des lignes blanches, tous en zone 30, et je rappelle qu'un vélo électrique, ça roule en moyenne à 20-25 km/h.
et très facilement 30 s'il y a une descente. Je vois rien, je prie, je fonce. En général, ça c'est des gens qui ne voient rien, qui prient et qui foncent. Là, on a un virage et on a jusqu'à 4 voitures qui me dépassent alors qu'on ne voit rien du tout de ce qui va arriver. C'est je vois rien, je prie, je fonce et il y a une voiture en face. Petit coup de frein, je me rabats en urgence, je me rabats sur le vélo. Beaucoup de lignes blanches. Proche d'une école, il y a ça aussi. Alors, j'allais pas vite, c'était en côte, mais ligne blanche, freinage. Il y a 2 enfants qui traversent, on réaccélère, on passe le rond-point. C'est du bonheur. On en a encore quelques-uns comme ça. C'est courant. Celle-ci qui est une de mes préférées, puisqu'on a quand même un bus de transport d'enfants devant une école qui double à fond, qui frôle une voiture, et puis une petite voiture qui le suit, bien sûr, hein, voilà. Donc là, on a beaucoup de parents là-dessus. Celle-là est pas mal, puisque cette voiture me double. Pas de danger en soi, mais quelqu'un a décidé de la suivre, et comme il fallait doubler le vélo, cette pauvre madame qui a ouvert la portière se prend un gros coup de klaxon par monsieur qui n'est pas content et qui avait décidé de monter à fond. Là, on a une voiture qui décide de me doubler, vous la verrez pas, mais elle s'est mise face à la BM, elle a freiné, rabattu en urgence, attendu 200 mètres, et enfin elle a réussi à me doubler. C'était une vieille dame. Vous voyez, c'est pas des fous du volant, tous ces gens-là, mais ils sont nombreux, 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 avec des véhicules en face, et que je te fais presque tomber la moto. Puis bon, on a évidemment le Grand Lion et d'autres collègues à eux, comme vous allez le voir tout de suite, puisqu'on se demande souvent ce que fait la police. Alors la police, elle a une réponse simple, c'est que quand on se fait doubler avec zéro visibilité en zone 30, elle attend quand même d'avoir de la visibilité, hein. Elle va pas être aussi folle que la voiture pour le suivre en s'en fichant, sans vouloir l'arrêter ou quoi que ce soit, ou même le signaler, et puis surtout face à une voiture, quoi. Mon film est à présent terminé, j'espère que ça vous aura servi à quelque chose. Je ne sais pas encore si moi ça va me servir à quelque chose. Je pars dans 1 heure chercher mon fils à nouveau et j'espère qu'on partagera tous un petit peu mieux la route à l'avenir. N'hésitez pas évidemment à faire tourner le film et à le partager sur les réseaux sociaux.